ils sont désespérés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui, dans sa majorité, a vomi le RDPC. C'est ça qui est en train de se dessiner. Et maintenant, comment est-ce que ça doit se passer? Parce que nous avons réfléchi comment est-ce que faire passer cette transition-là. Le ministre d'État Bello, que ce soit le ministre Issa Chiroma, qui sont probablement, on parle de leur âge, arrivés à une catégorie déjà à un âge un peu avancé, mais qui ont encore certaines choses à donner. Nous sommes en Afrique, nous avons besoin qu'ils nous donnent leur expérience, nous transmettent leur expérience. C'est pour cela que nous les avons appelés, pas seulement ces leaders politiques de la partie septentrionale du pays, non, de tout le Cameroun. On n'a pas seulement parce que ce sont les deux qui sont au gouvernement. Vous allez entendre dans les jours à venir certains d'autres qui vont sortir pour que ensemble qu'ils s'organisent, fassent une coalition, sortir une candidature unique d'une coalition qui va assurer la transition du Cameroun, qui va assurer la transition au bout d'un certain temps, où on va assister à des réformes, que ce soit constitutionnelles, que ce soit électorales, et à ce moment-là, venir organiser les élections libres et transparentes, où nous allons choisir notre destinée. Ça, c'est ce qui englobe de façon générale. Là, particulièrement que ce soit du ministre Issa Chiroma Bakary, l'homme en lui-même, vous connaissez tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu, il représente le Camerounais, l'homme camerounais. Pourquoi? Il en a connu la misère, il a connu la prison, il a connu la galère, il a connu également des heures de gloire. À son âge aujourd'hui, il pourrait dire qu'il peut aller se reposer tranquillement. Et très bien, et rien ne peut lui arriver. Mais nous avons dit qu'actuellement, ils ont encore des choses, ils ont encore de l'expertise et de l'expérience à transmettre à la nouvelle génération. Et cela, nous leur appelons à inscrire leur nom dans l'histoire pour ne pas permettre encore en 2025 que ce même régime revienne encore au pouvoir. Parce que ça sera impossible. Ça sera impossible au niveau des élections. Nous allons intolérable. Bien évidemment, intolérable. Est-ce qu'il n'est pas comptable pour ce qui est de Chiroma, de ce qu'il dénonce aujourd'hui, ce qu'il présente aujourd'hui comme grief? Comptable en quoi? Analyser l'homme, regarder son bilan. C'est son bilan que nous devons voir juste dans la particule pouvoir qui lui a été transmis. Faites aujourd'hui un sondage pour regarder l'impact du travail que Issa Chiroma Bakary fait sur le terrain. Que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, au ministère de la Communication, que ce soit au ministère de l'Emploi. Là, c'est le bilan personnel de l'individu que nous regardons. Et surtout, moi, il faut rappeler aux Camerounais que Issa Chiroma Bakary n'a pas une alliance avec le RDPC. Vous êtes en train de dire qu'on a rompu une alliance. Non. Il a juste une partie, son expertise qu'il a mis au service de la nation, il a mis au service de la nation camerounaise et non au service d'un individu. Parce qu'il faut dissocier l'individu bien et le président de la République qui est une institution. Mais est-ce que cet événement qui est survenu cette semaine avec la démission peut avoir des fondements dans ce que dit Dieudonné Somba? Vous, en interne, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le FSNC, avec M. Chiroma et ses militants, il y aurait l'impression qu'on ne voit plus véritablement la personne avec qui on a passé des accords? Enfin, oui, M. Bonnet-Philippe, oui. Dans le gouvernement actuel, il y en a combien de membres du gouvernement qui sont décédés? C'est-à-dire que parmi les Camerounais dont il y en a personne qu'on peut nommer à ce poste de responsabilité. Je suis souvent curieux parce que le discours du chef de l'État, il a parlé de la question de l'industrialisation des mines au Cameroun, que nous avons vu, il y a eu des contrats qu'on a un peu distribués un peu de partout, où le titulaire de ce poste est décédé depuis 2023. On ne parvient pas à remplacer. Le Conseil supérieur de la magistrature, connaissez-vous le nombre de magistrats formés à l'ENA? C'est un Camerounais qui tient l'intérim, c'est pas un étranger, hein, quand même. Pourquoi tenir l'intérim? Pourquoi tenir l'intérim? On peut désigner quelqu'un à sa place. Pourquoi tenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire que, mais honnêtement,
à l'âge, nous sommes vraiment des êtres humains. Nous sommes vraiment des êtres humains. À un moment donné, il ne faut pas soutenir vraiment l'insoutenable. À l'âge du président Biya actuel, en tant qu'être humain, on a besoin de deux choses. Manger, dormir. Au plus, raconter maintenant, faire peut-être montrer, raconter les histoires, les contes aux petits-enfants. À son âge, à l'heure actuelle, nous avons vu cette humiliation. Pourquoi cette humiliation qu'on est en train de donner au peuple camerounais? Regardez les images de la fête nationale. Regardez l'homme, il est fatigué. Il faut avoir quand même pitié de ce monsieur. Son entourage, il faut avoir un minimum de respect. Moi, personnellement, je ne pourrais pas accepter que mon papa, à cet âge-là, continue de travailler, à plus forte raison, gouverner un pays comme le Cameroun. Vous voyez, c'est des choses insoutenables. Pourquoi est-ce qu'on veut faire torturer ce monsieur? La même question. Depuis 2020, nous, les acteurs politiques, certains jeunes, nous nous sommes regroupés. Nous avons analysé pour apporter la solution au problème du Cameroun. Et à cela, nous avons fait certaines démarches pour appeler, que ce soit au président national du FSNC, que ce soit au président national de l'UNDP, de cesser d'apporter toute collaboration au président Biya et ensuite au RDPC. Depuis 2020. Depuis 2020 que nous avons commencé. Et ceci n'est que le résultat de nos processus. La démission, peut-être l'engagement du FSNC, que ce soit de l'UNDP, et c'est une étape. Donc il y a 3 étapes pour aboutir à un résultat. Le résultat que nous cherchons à aboutir maintenant est la coalition des partis politiques d'opposition. Nous cherchons à ressortir une candidature unique. Pourquoi depuis 2020? Pourquoi 2020? Vous collaborez avec le pouvoir en place depuis non, ce n'est pas. Depuis 2 décennies. C'est pas question de collaborer avec le système. En ce qui concerne particulièrement le ministre Issa Chiroma Bakari, c'est qu'il sert la République, il sert le gouvernement camerounais. C'est pas un homme qu'il est en train de servir, que ce soit de l'autre côté. Et nous disons pourquoi 2020, c'est juste pour faire un rappel historique. Un rappel historique, c'est que beaucoup de Camerounais ne le savent pas. C'est que nous, les jeunes, certains jeunes éclairés, nous nous sommes assis. C'est une pression. Nous avons fait une pression forte pour essayer d'apporter la solution au problème du Cameroun, parce que nous avons constaté qu'avec le RDPC n'a plus rien à proposer au peuple camerounais. Donc, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus en train d'énumérer ce qui ne va pas. Nous constatons que tout ne va pas. Tout, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan de la santé, pratiquement sur tous les plans, rien ne va au Cameroun. Et ceci parce que le RDPC est incapable d'apporter la solution à nos problèmes. Mais est-ce que vous dites peut contredire les positions souvent publiques de votre président national? Absolument, absolument pas. Je vous en prie. Oui. Qui disait qu'il, dans les sorties, frisait à la limite, excusez-moi, le griotisme, qui disait tout le bien qu'il pense du président Paul Biya, de la personne Paul Biya et non des institutions qu'il incarne. Est-ce que ça ne contredit pas un tout petit peu ce que vous êtes en train de soutenir ce matin? Non, vous savez, nous avons une façon de travailler. Quand on essaie de travailler, on se met corps et âme dans le travail que nous avons fixé, peut-être le gouvernement camerounais. Et c'est dans cette optique-là que le ministre Issa Chiroma Bakari travaille. Quand il était à la communication, il faisait son job. Et son job, c'était la communication gouvernementale. C'est pas question de griotisme. Et au sein de ce gouvernement, ils ont vu un certain ensemble de choses, que ce soit à la communication, que ce soit au ministère de l'Emploi, où ils ont essayé d'apporter des solutions à des problèmes spécifiques. Mais il a été confronté à certains blocages du gouvernement porté par le RDPC. Et à ce niveau, il fallait absolument faire une rupture
parce que tous les différents les mécanismes, les politiques qu'ils essayaient de mettre en place pour l'intérêt des Camerounais, que ce soit en matière de politique de l'emploi, que ce soit même quand il était au niveau de la communication. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé autour de la communication gouvernementale. Aujourd'hui, on remarque que il n'y a aucune communication en ce qui concerne les activités du gouvernement. Et quand le ministre Issa Chiroma Bakari était là-bas, était à la communication, il faisait l'effort à chaque fois qu'il y avait un problème, on essayait de communiquer aux Camerounais. Ça, votre parti critique le ministre actuel de la communication, c'est ça? Ce que vous êtes nous ne critiquons pas, nous apportons un fait. Ça, c'est un fait que nous apportons. La preuve en est que depuis combien d'années où nous n'avons pas vu une communication gouvernementale? Il y a eu plusieurs scandales au Cameroun. Est-ce que le gouvernement camerounais a réagi, a fait une communication gouvernementale? Vous voulez que je réponde? Je peux répondre par lui parce qu'il y a eu... Non, s'il vous plaît. Non, pas les simples communiqués qu'on donne aux journalistes. Les conférences qu'on faisait avec les journalistes et vous posez certaines questions, il n'y en a plus carrément, ça n'existe plus. Au niveau également des questions de l'emploi, le ministre Chiroma a essayé de faire certaines politiques qui malheureusement n'ont pas eu écho favorable. Et là, nous ne parlons pas d'individus, nous parlons maintenant du système en global. Et permettez-moi de revenir en arrière, de vous montrer le bon fondé. Avant que vous reveniez, vous allez continuer de grainer votre chapelet de griefs contre le régime, contre votre ancien allié. Vous avez tout le temps pour ça. Il faut que je vous relâche. C'est pas le RDPC il n'y a pas une alliance entre le RDPC et le FSNC, ni une alliance entre Paul Biya et l'homme Chiroma. Il faut que ça soit clair et ça soit connu de tous. Il n'y a pas cette alliance imaginaire qu'on veut faire passer au peuple, au Camerounais. Il n'y a eu rien du tout. M. Chiroma a été là pour servir le pays, tout simplement. Ok. Mais vous, lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, honorable Adamo Koupit, est-ce qu'on peut continuer de dire que c'est un jeu politique que font Chiroma et Bello Bouba Maïgari, ou alors faire de la surenchère tout simplement pour espérer avoir mieux que ce qu'ils ont eu jusqu'ici? Franchement, M. Boni, je comprends le sens de votre question lorsqu'on a pu accéder à ce qui se développe sur les réseaux sociaux. Il y a d'un côté des gens qui pensent que c'est une mise en scène, d'autres qui pensent que c'est des surenchères, et ceux qui soutiennent la thèse de mise en scène pensent que c'est fait pour que ces deux hauts leaders de la scène politique camerounaise viennent brouiller le jeu pour favoriser la réélection du président Paul Biya. Franchement, que ce soit d'un côté ou dans l'autre de ces débats, je voudrais dire qu'ils ont véritablement démontré leur naïveté politique. Malheureusement, au Cameroun, c'est tout le monde qui se passe pour expert en analyse politique. L'analyse politique, c'est une science. Et il ne faut pas que les gens discréditent les réseaux sociaux dans notre pays. Moi, personnellement, j'ai le dégoût d'y aller. Parce que quand on y va, soit c'est pour ramasser du mensonge, soit c'est pour ramasser des faussetés comme cela. Je voudrais saluer très très humblement Son Excellence le ministre d'État, l'honorable Bello Bouba Maïgari, le ministre Issa Chiroma, qui ne sont pas vraiment les derniers venus dans la scène politique. Lorsqu'on connaît, ça c'est des hommes, les personnalités politiques de haut rang. Lorsqu'ils prennent une décision, il faut que vous soyez un initié pour mieux comprendre. Pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les objectifs. Ça ne doit pas vous laisser indifférent, c'est ce que vous dites. Comme le dit pour ça quand par exemple. Non, je vais revenir sur lui parce que vous savez, quand ça fait mal, on donne l'impression que vraiment il n'y a rien. Et l'UNDP a signé l'accord le 18 novembre. Je voudrais dire, ces décisions, beaucoup, même les militants disent oui, c'est l'influence de la base, là-bas ils ont compris. Ça démontre deux grandes qualités de ces deux personnalités. Et les qualités qui manquent dans la gouvernance du RDPC. La première chose, c'est de démontrer leur degré de patience pour voir si le partenaire peut arriver à un moment donné de changer et faire ce qu'ils ont convenu de faire ensemble.
La deuxième chose, la prédisposition à écouter la base. À comprendre qu'on est là pour la base et grâce à la base. Et agir comme ça. Et ça, c'est le cas dans le camp de mon frère, l'honorable. Sauf que je ne peux pas dire que les deux leaders-là ont agi uniquement et simplement sur la base de la pression de la base. Parce qu'ils ont la capacité à la fois pédagogique et suffisamment politique pour même convaincre cette base-là. Donc, il y a une dimension de la responsabilité personnelle. En ce qui concerne, par exemple, l'honorable, le ministre d'État El Bello Bouba, sans être de ses proches, je sais que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Donc même ce que les militants lui mettaient la pression de prendre là, il regardait déjà dans cette direction. Et il préparait ça. Donc ça ne peut pas être ni une décision conjoncturelle, c'est une décision mûrement préparée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de ces deux leaders-là. Je me rappelle qu'après ce qui s'est passé en 2018, en 2013, où c'était flagrant, parce que moi personnellement c'est en 2013 que j'attendais que l'UNDP claque la porte, sorte de cette plateforme. Vous ne pouvez pas autant humilier et insulter votre partenaire. Et quand je me rappelle dans quel contexte le RDPC a été faussé, ça réconforte même la prédiction que ce parti ne pose des actes que sur la base des calculs politiciens. Parce que le RDPC avait redouté ce qui devait se passer dans ce pays si jamais il ne réussissait pas à maîtriser, par exemple, un leader charismatique comme l'honorable Bello. Puisque le 18 février 1996, l'SBI du RDPC tue un député de l'UNDP. Il tue, c'est-à-dire dans le Rebouba, la milice du Lamido ont agressé et tué l'honorable Aman Adama, paix à son âme. Et donc, 97, l'honorable décide avec l'UNDP, avec les autres leaders, le président Damjoya, Nidon Fundi, de boycotter l'élection présidentielle. Et donc, le LDPC, dans son gouvernement, redoute ce que ces leaders qui ont boycotté les élections, avec ce qui venait de l'acte qu'on a posé en novembre, pouvaient s'entendre pour faire. Et il a donc minimisé ce risque-là en amenant l'UNDP à signer un accord en novembre 1997, le 18, je pense, le 27, je pense, le 28 novembre, ils ont signé cet accord. Mais dans cet accord, il y a bien des choses qui sont pris l'engagement de faire. Moi, j'ai eu l'occasion de lire l'UNDP avec 4 plénipotentiaires, l'honorable président Bello, Sa Majesté Célestin Bézigui en tant que vice-président. Il y avait le docteur Mbumbu et puis M. Issa Bakari, qui était membre du bureau politique. Le LDPC, le premier ministre, Peter Mafani, qui signait en tant que membre du comité central, mais également premier chef du gouvernement, puisque l'autre signataire du LDPC, c'était Moukoko Mbonjo, qui lui a signé au titre du chef de cabinet. Et c'est le secrétaire général de l'époque, Charles Dumba, qui a signé comme secrétaire général, et Christophe Nyomzo, qui nous regarde. Maintenant, eux, ils peuvent rentrer, se dire, qu'avons-nous fait dans la réalisation de la plateforme qui avait été signée? Je pense que nous reviendrons, puisque dans le développement, je vais me limiter dans la question que vous avez posée. On va évaluer l'état d'exécution de cette plateforme pour montrer le degré de patience de ces deux leaders, notamment du président national de l'UNDP. Donc, arrêtez d'amuser la galerie, de croire qu'on est là, on a fait une mise en scène. On ne peut pas avoir la défection d'un camp et croire que cette défection vient pour favoriser la réélection de celui avec qui on était. C'est pas une stratégie pour fragiliser davantage l'opposition. Quelle fragilisation? S'il ne démissionnait pas, n'est-ce pas, l'électorat de l'UNDP et du LMC devait voter pour le candidat du RDPC? Mais il dit que ça ne change rien du tout. Non, même si ça ne changeait rien, n'est-ce pas? Même si c'était 1%, il devrait conserver ces 1% là pour le candidat du RDPC, non? Maintenant qu'il est de l'autre côté, comment vous pouvez dire que ce 1% qu'ils amènent là fragilise plutôt l'opposition? Il faut arrêter de dérouter les gens. Il s'agit ici de deux actes politiquement majeurs posés par des personnalités politiques de haut rang
qu'il faut analyser avec beaucoup de lucidité. Ouais. Dieudonné Somba, bon, comme il le dit, c'est deux personnages, deux profils politiques qu'il ne faut pas prendre à la légère. Est-ce que vous pensez, oui, vous dites? Non, est-ce que sa position est connue parce que... La position de qui? Dieudonné, laquelle? il a tweeté.